Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à ce temps de prière que nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit. Sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi. Souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule pluie de Dieu, coule sur moi. Coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi.
embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons réciter ces trois Je vous salue Marie en l'honneur de la Sainte Trinité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sixième mystère, la crucifixion des mains. Agneau de Dieu, immolé pour nous, apprenez-nous le pardon des offenses et l'amour de nos ennemis. Par Marie, votre mère et la nôtre, montrez-nous la richesse et la puissance de votre sang très précieux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Dieu, venez à mon aide. Ô Seigneur, hâtez-vous de m'aider. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. nous vous supplions, Seigneur, aidez vos enfants que vous avez rachetés par votre précieux sang. Jésus, Rédempteur du monde, vous avez été envoyé par le Père pour rétablir la paix entre Dieu et les hommes. Votre sang est le sang de la nouvelle alliance. De votre corps broyé par la souffrance, votre sang jaillit pour la rançon de l'univers. Dans cette source, vous nous régénérez. Dans cette fontaine, vous nous purifiez. À la messe, vous renouvelez votre sacrifice. Et là, votre sang devient notre breuvage. Ô Dieu notre Sauveur, au nom de votre amour, pardonnez l'ingratitude du monde et les profanations de votre sang. Pardonnez les injures et les blasphèmes. Vous êtes notre médiateur. Par vous, nous obtenons miséricorde. Que les hommes que vous avez rachetés par votre précieux sang, de toute race, langue, peuple et nation, vous rendent la louange, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Vous nous avez rachetés par votre sang, Seigneur. et vous avez fait de nous un peuple de rois. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, vous avez fait de votre Fils unique le Rédempteur du monde et vous avez voulu que son sang nous obtienne le pardon. Accordez-nous de vénérer avec tant d'amour le prix de notre rédemption et d'être si bien protégés par lui contre les maux de cette terre que nous goûtions sans fin la joie du ciel. Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, rebonjour. Aujourd'hui, 27 juillet, nous sommes rendus au 6e jour de notre neuvaine, au précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous méditerons sur la crucifixion des mains de Jésus. Dans la crucifixion, nous l'a médité en 2 jours. Aujourd'hui, nous méditerons sur la crucifixion des mains. Et demain, 28 juillet, nous méditerons sur la crucifixion des pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent d'avoir des mains enchaînées, verrouillées. Beaucoup de personnes se plaignent que tout ce qu'elles font ne prospère pas, qu'elles vont d'échec en échec, de débois en débois, de tragédie en tragédie. Tout ce qu'elles touchent ne connaissent qu'une fin, voilà, triste. Ne connaissent qu'un échec, si vous voulez. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, durant notre prière, durant notre neuvaine, aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de répandre son précieux sang, voilà, sur nos mains, de bénir nos mains, et à travers cette bénédiction de nos mains, que nos projets, nos activités, voilà, nos travaux soient puissamment bénis. Nous allons demander au Seigneur que ce sang qui a coulé de ses mains, lorsque ses mains ont été transpercées, que ce sang-là coule sur nous, coule particulièrement sur nos mains, coule sur nos différentes activités et puisse bénir ces activités et puisse nous bénir. Nous allons lui demander donc de nous bénir, de bénir nos mains, de ôter de nos mains tout blocage. S'il y a des blocages qui pèsent sur nos activités, s'il y a des blocages qui pèsent, n'est-ce pas, sur tout ce que nous entreprenons, s'il y a des malédictions qui pèsent sur tout ce que nous faisons,
que le Seigneur, à travers ce sang qu'il a versé pour notre rachat, pour que nous ayons la vie en abondance, que ce sang nous procure véritablement les bénédictions du Seigneur, puisque c'est pour cela qu'il est allé à la croix pour nous. Mais mes frères, mes sœurs, notons que si certaines de nos activités connaissent des blocages, s'il y a comme un verrou là-dessus, c'est aussi en partie lié à certaines de nos activités. Il y en a qui sont vraiment trempés, n'est-ce pas, dans les activités occultes. Il y en a qui désobéissent constamment à Dieu. Il est clair que le fait de participer aux activités occultes, il est clair que le fait de ne pas obéir à la parole de Dieu, le fait de ne pas la mettre en pratique, voilà, n'attire pas sur nous les bénédictions de Dieu. Donc, avant de nous plaindre, il serait aussi bien de voir peut-être qu'est-ce que nous avons fait et qui a déplu au Seigneur. C'est très important. Nos mains ont parfois touché à des objets qu'elles ne devraient pas toucher. Nos mains ont parfois touché des sortilèges, ce qui ne devrait pas être le cas. Nos mains ont parfois touché des livres, vous voyez, des livres qu'elles ne devraient pas toucher. Comme je vous l'ai dit pendant la méditation, un des enseignements durant ce mois, il y a des livres qui sont des livres qui ont déjà été consacrés. C'est-à-dire qu'on parfois on fait des prières sur certaines choses avant de les offrir aux gens. Ça peut être des t-shirts, des poules, des casquettes, des objets de propagande. Parfois, les gens ont fait des incantations dessus. Vous voyez? Donc, il y a des livres, quand vous prenez, vous lisez, ce n'est pas une lecture simple. Ça vous met en contact avec des entités, ça ouvre des portes. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi je disais que quelquefois, nos mains sont des mains, entre guillemets, si vous voulez, impures. Nos mains ont touché les choses qu'elles ne devaient pas toucher. Et il faut le dire, il y en a aussi parmi nous qui ont même du sang sur les mains. Il y en a qui ont tué, qui ont ôté la vie humaine. Oui. Et un avortement, c'est un crime. On a d'une façon ou d'une autre du sang sur les mains. Oui. Donc on ne peut pas demander à Dieu de nous bénir, de bénir nos projets, nos activités, si nous-mêmes nous ne prenons pas la peine de revoir notre vie et de demander pardon à Dieu. Oui. De demander qu'il purifie nos mains pour que nos activités soient bénies. Comme vous le savez, je voudrais simplement nous rappeler qu'un des signes que la malédiction opère dans la vie de quelqu'un, vous voyez, c'est l'insuffisance financière continue. Ceux qui ont fait la formation à la guérison chrétienne niveau 2, on a vu l'enseignement sur les malédictions, on a des fiches de prière et tout le reste. On a vu les 7 signes qui prouvent qu'il y a une malédiction dans la vie de quelqu'un ou qu'il y a probablement une malédiction. Un des signes, n'est-ce pas, c'est une insuffisance financière continue. J'insiste sur le mot continu parce que il peut arriver qu'on ait des difficultés financières, mais normalement, en principe, ça doit être des difficultés momentanées. Mais quand c'est continu, sur un long terme et pour toujours, alors là, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi s'interroger, il y a de quoi s'examiner pour voir si, n'est-ce pas, ce n'est pas une malédiction de Dieu qui est opérante dans nos vies. Donc, un des signes qu'il y a une malédiction qui opère dans nos vies, voilà, c'est l'insuffisance financière continue. Pas une insuffisance financière passagère, mais une insuffisance, n'est-ce pas, financière continue, une insuffisance financière qui perdure avec le temps, voilà, ou dans le temps. En Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, quand nous lisons ce livre, il y a toute une liste, n'est-ce pas, de malédictions qui frapperont ceux qui n'auront pas obéi à Yahvé. Vous voyez? Donc, Deutéronome chapitre 28 nous donne une liste des malédictions qui vont frapper ceux qui n'auront pas obéi à Yahvé. Vous voyez? De ceux qui n'auront pas observé et mis en pratique les commandements de Yahvé, les commandements de Dieu. Alors, lisons quelques versets de ce chapitre 28 du livre de Deutéronome. Tout d'abord, le verset 17. On lit ceci: ta corbeille et ta huche seront maudites. Ensuite, le verset 29, on lit ceci: tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Lisons ensuite, enfin, les versets 47 et 48.
pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Vous voyez, mes frères, mes soeurs, pas besoin de commenter ces versets bibliques qui parlent, n'est-ce pas, d'eux-mêmes. Ces versets bibliques parlent d'eux-mêmes, vous voyez. On dit, tes entreprises ne connaîtront point de succès. Vous voyez. Ta corbeille sera maudite. Tu as dit que tu n'auras rien dans ta corbeille. Rien à manger. Vous voyez. Ta huche sera maudite. Et on dit que tu serviras dans la faim, la soif, la nudité. Vous voyez. Tu serviras tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Vous voyez. Et au verset 29 que nous avons lu, on dit, il n'y aura personne pour venir à ton secours. Donc, personne ne vous viendra en aide. Il y en a qui ont des soucis, qui ont des connaissances, des amis, des relations, et ces relations ont des moyens, ont des possibilités de vous aider, mais parfois vous voyez que personne ne vous vient en aide. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas de moyens, ils ont des moyens, mais ils ne vous viennent pas en aide. Et c'est ce que Dieu dit, personne ne viendra à votre secours. Oui. Donc voilà pourquoi, quand il y a cette difficulté, où vraiment vous avez l'impression d'être abandonné à vous-même, alors que vous avez tout un réseau de relations, tout un réseau d'amis, mais les gens vous ont complètement abandonné à votre propre sort, à votre triste sort, il y a de quoi vous interroger. Est-ce que ce n'est pas une malédiction de Dieu qui est opérante dans ma vie, voyez-vous? Soulignons que la faim, la soif, la nudité, la disette de toutes choses égale la pauvreté totale. C'est-à-dire que si vous avez faim, vous avez soif, vous êtes nu, vous êtes dans la disette totale, c'est la pauvreté absolue, totale. Donc voilà pourquoi nous disons que aujourd'hui nous parlons, n'est-ce pas, du couronnement de mains, où nous voulons prier pour nos mains, pour la bénédiction de nos projets, de nos activités. Quand il y a donc cette insuffisance financière continue, il faut d'abord un peu essayer de s'interroger, est-ce qu'il n'y a pas une malédiction qui est opérante dans nos vies, vous voyez? Alors mes frères, comme je l'ai dit, les activités occultes sont extrêmement dangereuses parce qu'elles amènent la colère de Dieu sur nous. La désobéissance à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, au précepte de Dieu est aussi extrêmement dangereuse parce qu'elle nous ferme les portes. Oui. Donc mes frères, mes soeurs, avant de prier le Seigneur de bénir nos mains, nous allons lui demander pardon pour nos péchés et nous allons renoncer aux activités occultes qui ont probablement suscité, n'est-ce pas, la colère de Dieu dans nos vies. Alors mes frères, je vous invite maintenant à dire ensemble, disons ensemble cette prière, n'est-ce pas, pour le pardon de nos péchés. Seigneur Jésus, je te demande pardon de n'avoir pas observé et mis en pratique tes commandements. Je te demande pardon pour tous mes péchés et particulièrement pour les péchés où mes mains ont touché des objets, des sortilèges, des livres qui ne t'honoraient pas. Je te demande pardon pour toutes mes pratiques occultes, pour toutes mes pratiques de sorcellerie surtout. Alors mes frères, prenons quelques instants, quelques secondes et essayons de citer toutes ces activités qui n'ont pas plu au Seigneur. Voilà. Nous avons consulté des marabouts, nous avons consulté des voyants, des médiums, tout ce que nous avons fait comme activité, voilà, qui n'a pas plu au Seigneur. Essayons maintenant de les lister en quelques secondes avant d'avancer. Voilà, pitié Seigneur, prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous, voilà. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos fautes, amen. Mes chers frères, mes chères sœurs, disons à présent, voilà, cette prière de renoncement à tout péché occulte. Seigneur Jésus, je renonce à tout contact avec tout ce qui est occulte ou satanique.
Si j'ai eu un contact quelconque avec des objets, des sortilèges, des jeux, des artefacts ou livres, je m'engage à les détruire. J'annule tous les droits et toutes les revendications que Satan a ou pense avoir sur moi. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Voilà, mes frères, mes sœurs, après avoir demandé pardon au Seigneur, en toute transparence, en toute sincérité, en toute honnêteté, après aussi avoir renoncé à nos différentes activités occultes, nous allons maintenant prier, n'est-ce pas, pour demander au Seigneur de bénir nos mains, de bénir nos activités, de bénir nos projets. Alors, j'invite chacun de vous maintenant, voilà, à ouvrir les mains, à ouvrir simplement les mains, voilà, en signe d'accueil, en signe de réception de la bénédiction de Dieu. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, l'intercession de la très sainte Vierge Marie et de Saint Michel Archange, et appuyé sur mon ministère de prêtre, je brise tous les sceaux de Satan qui enchaînent et verrouillent les mains de tes enfants qui nous suivent actuellement à travers notre chaîne YouTube. Je libère leurs mains, Seigneur Jésus, par l'épée de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je te demande maintenant de bénir toutes les mains de ceux qui nous suivent, de bénir leur travail, de bénir leurs projets, de bénir leurs activités. Père, que ton ciel s'ouvre et que ton sang coule sur les mains de tes enfants, que ton sang coule sur chacun de leurs projets, que ton sang coule sur chacune de leurs activités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang qui a coulé des mains du Seigneur asperge non seulement vos mains, mais également vos bureaux, vos maisons, vos différents lieux de travail, vos différents lieux de commerce, vos différents lieux d'activité, ainsi que vos différentes activités, que ce soit des travaux champêtres, que ce soit l'élevage ou quoi que ce soit. Seigneur, répands maintenant ton sang sur les différentes activités de tes enfants. Il y en a qui se plaignent du fait de l'élevage et que les bêtes meurent les unes après les autres. Que le Seigneur répande maintenant son sang sur toutes vos activités. Que le Seigneur ôte l'esprit de destruction qui pèse sur vos activités au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que dorénavant tout ce que vous allez toucher soit béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce que vous allez dorénavant toucher connaisse le succès au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce que vous allez entreprendre connaisse la réussite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne la grâce du travail et de l'effort et vous accorde une véritable percée financière au nom de Jésus. Ô Père, ouvre le ciel, répands maintenant ton sang sur les mains de tes enfants. Bénis leurs mains. Déverrouille leurs mains au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que vos mains soient désenchaînées, que vos mains soient déverrouillées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je demande maintenant au Seigneur de restaurer dans vos vies tout ce qui vous a été volé. Comme je l'ai déjà annoncé, partagé avec certains, parfois ce que nous entendons dans les prières de délivrance, ce que le malin dit, parfois c'est très surprenant. Quand nous demandons qui es-tu, combien êtes-vous, etc., qu'avez-vous fait, parfois c'est surprenant ce que nous entendons, qu'avez-vous fait.
Ah, on a volé son travail, on a bloqué son mariage, on a bloqué ses études, on a bloqué ceci, on a bloqué cela. Alors que je priais sur une femme, au moment où l'esprit devait s'en aller, je lui demandais de partir. Et l'esprit me disait, n'est-ce pas, que non, je veux partir, mais la femme qui est là me demande d'abord de remettre tout ce que j'ai prié. Il dit, mais quelle est cette femme? Il me dit, mais la femme là, la belle femme là. L'esprit parlait de la Vierge Marie, notre mère. Elle me dit de remettre d'abord tout ce que j'ai pris avant de partir. Et j'étais surpris de voir, n'est-ce pas, ce qui se passait, n'est-ce pas, j'entendais la voix, qui n'était pas la voix de la femme sur qui je priais, mais qui était comme une voix de quelqu'un d'autre qui disait, voilà, je remets son mariage, je remets le travail, vous voyez, je remets les enfants que j'avais bloqués, voilà, l'utérus que j'avais bloqué, l'utérus que nous avions emporté pour qu'elle ne puisse pas enfanter, nous remettons l'utérus, nous remettons le cerveau, nous remettons ceci, nous remettons cela. Donc, Seigneur, je te demande de restaurer maintenant dans la vie de tes enfants tout ce qui a été volé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes frères, mes soeurs, que tout soit restauré dans vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Mes frères, mes soeurs, que le Seigneur bénisse spécialement tous ceux qui cultivent la terre et qui nous donnent à manger. Qu'il bénisse les agriculteurs, les éleveurs du monde entier, qu'ils bénissent leurs mains, qu'ils bénissent leurs travaux, pour que le monde puisse avoir de quoi se nourrir, pour que les pauvres puissent avoir de quoi manger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse également les mains de tous ceux et celles qui partagent avec les autres, qui permettent aux autres aux nécessités de trouver de quoi manger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis également les mains de tous ceux et celles qui travaillent dans les centres de santé, qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans les cliniques, afin de donner la santé, afin de donner la guérison aux malades. Au nom de Jésus. Vous médecins, vous infirmiers, infirmières, vous personnels de santé, que vos mains soient bénies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions maintenant pour tous ceux et celles qui ont des alliances sataniques au niveau des doigts. Parfois, il y en a qui ont des maris de nuit, il y en a qui ont des femmes de nuit, il y en a qui sont mariés dans le monde satanique, dans le monde mystique. Et souvent, ces personnes portent, même à leur insu, des bagues sataniques. Et souvent, on le voit, parce que quand on prie, parfois, il y a des doigts qui se mettent, n'est-ce pas, des doigts qui se mettent à vibrer, parfois des doigts qui se mettent à cet ordre, ou parfois la personne elle-même fait le mouvement de vouloir retirer quelque chose que vous ne voyez pas avec l'œil nu, à l'œil nu, bien sûr. Mais spirituellement, il y a des bagues. Père, nous te prions de répandre maintenant le sang de ton Fils Jésus-Christ sur tous les doigts des mains de tous ceux qui nous suivent à travers cette vidéo. Que ton sang recouvre les doigts et que le précieux sang de Jésus-Christ recouvre les doigts et que ce précieux sang de Jésus-Christ brise toute alliance satanique, diabolique sur leurs doigts au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous encourageons toutes les personnes qui ont des bagues, qui ont des chaînes commandées de l'Inde et de je ne sais où, à les jeter, car la véritable bénédiction, la véritable percée financière ne vient que du Seigneur. Tout ce que le malin vous donne, il vous le redemandera d'une manière ou d'une autre. Oh Jésus, bénis les mains de tes enfants, bénis les doigts de ses mains, bénis leur activité, bénis leurs projets. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus, honneur à toi Jésus, louange à toi Jésus, puissance à toi Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Mes frères, mes soeurs, je vous invite maintenant à prendre quelques minutes de silence pour présenter au Seigneur vos intentions personnelles. Prions le Seigneur. Seigneur, je te prie d'exaucer toutes ces intentions qui t'ont été présentées. Délivre et libère chacun de tes enfants
en le recouvrant de ton sang précieux. Amen. À présent, proclamons à Satan ce que le précieux sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que le Christ s'est laissé crucifier les mains afin que mes mains soient désenchaînées, déverrouillées, débloquées. Je proclame que grâce à la crucifixion des mains de Jésus, mes projets, mes activités, mes travaux connaîtront le succès. Je proclame que par la crucifixion des mains de Jésus, mes mains sont libérées de toute alliance, de toute bague satanique. Je proclame que Jésus s'est laissé crucifier les mains afin que ma vie soit libérée de tout verrou. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Litanie du précieux sang de Jésus-Christ. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste, qui êtes Dieu, Ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde, qui êtes Dieu, Ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui êtes Dieu, Ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui est un seul Dieu, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, Verbe de Dieu fait homme, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, alliance nouvelle et éternelle, Ayez pitié de nous. Sang du Christ qui coula au jardin des Oliviers, Ayez pitié de nous. Sang du Christ qui fut versé à la flagellation, Ayez pitié de nous. Sang du Christ qui jaillit au couronnement d'épines, Ayez pitié de nous. Sang du Christ qui fut versé sur la croix, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, rançon de notre salut, Ayez pitié de nous. Sang du Christ sans lequel il n'est point de pardon, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, breuvage eucharistique, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, fleuve de miséricorde, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, victoire sur les démons, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, force des martyrs, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, soutien des confesseurs, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, source vivifiante de pureté, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, soutien de ceux qui sont en péril, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, secours de ceux qui pleurent, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, espérance des pénitents, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, réconfort des agonisants, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, paix et joie des cœurs, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, gage de la vie future, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, délivrance des âmes du purgatoire, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, digne de toute gloire et de toute louange, Ayez pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlevait le péché du monde, Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevait le péché du monde, Délivrez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevait le péché du monde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Vous nous avez rachetés, Seigneur, par votre précieux sang. Vous nous avez rendus héritiers du royaume de Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui avez envoyé votre Fils unique pour sauver le monde, et nous avez réconciliés avec vous par l'offrande de son précieux sang. Nous vous prions de nous accorder la grâce de vénérer dignement ce qui fut le prix de notre salut et d'être protégés par les mérites de ce précieux sang, des adversités de cette vie,
afin que nous puissions jouir éternellement de vos bienfaits dans le ciel. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, qui nous aimait et qui nous avait libérés de nos péchés par votre sang, je vous adore, je vous bénis et je me consacre à vous avec la plus grande confiance, avec l'aide de votre Esprit Saint et animé du souvenir de votre sang précieux. Je m'engage à mettre toute mon existence sous l'obéissance et au service de votre Père pour l'avènement de votre règne. Par votre sang versé pour le rachat de nos péchés, purifiez-moi de toutes mes fautes et renouvelez mon cœur pour que brille toujours davantage en moi l'image de l'homme nouveau, créé selon la justice et la sainteté. Par votre sang, signe de réconciliation avec Dieu et entre les hommes, faites de moi un docile instrument de communion fraternelle. Par la puissance de votre sang, preuve suprême de votre charité, donnez-moi le courage de vous aimer, ainsi que mes frères, jusqu'à donner ma vie. Ô Jésus Rédempteur, aidez-moi à porter ma croix de chaque jour, pour que ma petite goutte de sang, unie à la vôtre, participe à la rédemption du monde. Ô sang divin, dont la grâce vivifie le corps mystique, faites de moi une pierre vivante de votre Église. Donnez-moi la passion de l'unité entre les chrétiens. Versez en mon cœur un grand zèle pour le salut de mon prochain. Suscitez dans l'Église beaucoup de vocations missionnaires, pour qu'il soit donné à tous les peuples de connaître, d'aimer et de servir le vrai Dieu. Ô sang très précieux, symbole de délivrance et de vie nouvelle, accordez-moi de persévérer dans la foi, l'espérance et la charité, pour que, marqué de votre sceau, je puisse quitter l'exil de cette vie et entrer dans la terre promise du paradis et chanter avec tous les rachetés vos louanges dans l'éternité. Amen. Prions. Divin enfant, beauté incomparable, Bonté infinie, toujours adorable parce que vous êtes mon sauveur. Je vous adore et je vous aime. Je vous consacre toutes les lumières de mon esprit et toutes les tendresses de mon cœur. Et je vous rends grâce de toute mon âme de vous être fait petit enfant par amour pour nous. Je vous adore dans tous les mystères de la divine enfance. Je vous prie de m'en donner l'esprit et de m'accorder la grâce de vous honorer dignement par l'imitation des vertus que vous y avez pratiquées, afin que, m'étant uni à vos saintes dispositions sur la terre, je mérite de vous voir et de vous posséder éternellement dans le ciel. Vous qui vivez et régnez avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Jésus qui coule pour me donner la vie. C'est le sang de Jésus qui coule pour me donner la vie. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je vous invite à vous abonner à nos plateformes YouTube et Facebook et d'activer la cloche de notification afin de profiter de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos connaissances, vos proches à s'y abonner également afin de profiter de nos vidéos sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et tout-aimant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix, dans la joie du Christ. Excellente journée.